Bonjour chers amis de partout qui aiment l'histoire. Je voudrais brièvement ici dire quelle est l'origine du nom Grand Laou. Nous avons une ville, une localité qui est en Côte d'Ivoire ici, sur le littoral. Cette ville est appelée Grand Laou. D'où vient ce nom-là? Alors, quand pratiquement au XVIe siècle, d'abord même ça a commencé d'abord, disons, surtout dans la deuxième moitié du XVe siècle. Ça a d'abord commencé dans la deuxième moitié du XVe siècle. C'est là que les Européens, avec leurs caravelles, leurs navires, ont commencé à venir intensément sur les côtes d'Afrique pour commercer. Alors, quand ils arrivaient au large de la ville qu'on appelle aujourd'hui Grand Laou, sur le littoral de l'actuelle Côte d'Ivoire, ils appelaient cette zone-là Cap Laou. Mais il faut dire que ils ont commencé à appeler ça Cap Laou au XVIIe siècle. Ah oui, ça, il faut qu'on le sache. C'est au XVIIe siècle qu'ils ont commencé à appeler ça Cap Laou. Sinon, anciennement, ils ne lui donnaient pas un nom particulier. Le village, la localité, habité par les Avikam, les naturels du pays, les autochtones du pays, les Avikam. Et ils appelaient cette localité Pandadon, c'est-à-dire le village des Pandas, du peuple Panda, qui est une composante d'ailleurs du peuple Avikam. Les Pandas sont une composante du peuple Avikam. Parce qu'à l'intérieur du peuple Avikam, il y a 6 composantes. Je vous demande de regarder ma vidéo sur le peuplement Avikam ou Brignan. Voilà. Les Pandas sont une composante du peuple Avikam. Sinon, à l'intérieur, il y a plusieurs sous-groupes. Il y a les Pandas, il y a les Lipilaciers, il y a les Akouris, il y a les Brafais, il y a les Afais, voilà, etc. Voilà. Donc, comme je le disais, au début, ces marchands européens qui arrivaient par navire ne donnaient pas un nom particulier à cette zone-là. Au départ, ils demandaient des épices. Nos ancêtres africains leur ont donné des épices, alors ils ont parlé de commerce des épices. C'était au 15e siècle, au 16e siècle. Ils voulaient de l'or, mais en fait, concernant l'or, ça n'a pas été de leur initiative en fait. Quand ils envoyaient les marchandises, les Africains les payaient avec la poudre d'or. Les Africains les payaient avec la poudre d'or. Nos ancêtres les payaient avec la poudre d'or, qui est en fait leur monnaie. C'est la monnaie des Africains, notamment des peuples akans. C'était leur monnaie. Alors les Européens pensaient être dans un troc, alors que c'était un commerce monétaire. Voilà. Passé ce qu'ils ont appelé donc improprement le commerce de l'or, au XVIIe siècle, ils ont commencé à faire intensément la traite négrière. C'est avec la traite négrière que va arriver le nom Laou. Parce que sur le littoral de l'actuelle Côte d'Ivoire, il y a la barre, parce que c'est un golfe. Donc, à l'approche de la rive, les vagues gonflent. Donc, il faut des piroguiers pour passer là-bas, pour aller ravitailler les navires, et puis, donc, donner les marchandises qu'il faut, puis prendre les marchandises du navire pour les envoyer sur la berge. Et ça, c'était des piroguiers qui faisaient cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assez souvent, durant la traite négrière,
quand les piroguiers partaient avec les marchandises sur les navires, non seulement ces Européens-là, ils prennent les marchandises, mais en même temps, ils se saisissent des piroguiers, ils se saisissent des marchands, et puis ils les emportent comme esclaves. Ils les emportent comme esclaves. Vous voyez. Et ça, il est évident que nos ancêtres n'appréciaient pas ça. Alors quand quelquefois certains descendaient sur la berge, ces blancs-là, et quand ils disaient qu'ils s'en allaient, les Africains leur disaient « Allaou », notamment à Pandadon, ils leur disaient « Allaou », c'est-à-dire « allez-y mourir ». C'est ce que Allaou veut dire. Là, vous voyez le mot « ou », c'est un mot qui dans les noms à Caen désigne la mort. C'est-à-dire le fait de mourir. Voilà. Il leur disait « Allaou, allez-y mourir ». Parce que vous êtes mauvais, vous êtes des gens négatifs. Vous n'êtes pas des gens bien. Vous êtes des criminels. Allez-y mourir, Allaou. Alors, quand ils entendaient ça, Allaou, pour eux, ils ne connaissaient pas le sens. Donc, les Européens ont commencé à appeler cette zone-là Cap Laou. Donc, quand ils arrivent au large de Pandadon, ils disent qu'ils sont à Cap Laou. Ils disent qu'ils sont à Cap Laou. Oh. Et c'est ainsi que, bon, avec la colonisation, etc., bon, donc cette zone-là, notamment Pandadon, la ville qui s'est développée autour de Pandadon a été appelée Grand Laou. Ça a été appelé Grand Laou. Donc voilà le sens du nom de Grand Laou. Hein? Nos ancêtres Panda là, ils disaient aux Blancs là, vous êtes des gens malhonnêtes. Hein? On est en train de commercer avec vous. Ceux qui vont échanger avec vous, vous les emportez comme esclaves. Ce sont des raptes. Donc allez-y mourir, allez-y mourir. Quand vous allez partir là, ne revenez pas, mais allez-y mourir. Voilà le sens du nom Laou. Voilà. Donc là, c'est une brève explication. Voilà. Prochainement aussi, je ferai une vidéo sur pourquoi est-ce que le littoral ouest de la Côte d'Ivoire a été appelé Côte des Malgens. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Souvent, je donne toutes ces informations-là par rapport aux nouveaux auditeurs qui me découvrent, hein, voilà, qui me découvrent, qui quelquefois, par hasard, tombent sur mes vidéos, hein, sur YouTube, sur le net. Voilà, donc c'est pour ça que je donne toutes ces informations. Merci encore et bonne journée à tous.